Bonjour les filles, aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour réaliser ce look. J'ai utilisé la palette Sweet Peach de chez Too Faced. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse maintenant avec le tutoriel. À très vite. Ciao. Comme premier fard à paupières, j'ai utilisé le Lucius qui se trouve en haut de la palette. C'est un petit peu un gold pêche. Oui, j'ai nommé une nouvelle couleur, gold pêche. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Donc pour l'appliquer, j'ai utilisé un pinceau plat et je l'ai appliqué sur toute la paupière mobile en tapotant, rien de bien compliqué. Comme premier fard pour mon creux de paupière, j'ai utilisé le fard Georgia. C'est un fard qui est un petit peu rose pêche, un fard mat bien sûr, parce que dans le creux de paupière j'utilise toujours des fards mat, que j'ai appliqué à l'aide d'un pinceau estompeur, c'est le 221 Soft Crease de chez Zoeva. En deuxième fard de transition, ou plutôt là c'est plus une transition mais en deuxième fard de creux de paupière, j'ai utilisé le fard Summer Yune. C'est un fard qui est un petit peu chaud, un peu dans les orangés, marronnés orangés. Je le trouve vraiment super joli et il est vraiment doux, c'est-à-dire que de la façon dont on l'estompe, on arrive à avoir quelque chose d'assez doux et diffus et ça je trouve que c'est vraiment joli et c'est quelque chose que j'aime faire et que je ne me passerai pas dans mes maquillages différents. J'ai pris un petit pinceau là, un petit pinceau plat pour estomper un peu les bords et vraiment fondre le tout. Et après j'ai repris un pinceau un peu plus gros, là c'est un pinceau pour le concealer, mais n'importe quel pinceau un peu de ce type là ferait l'affaire. Puis j'ai pris un pinceau cette fois-ci beaucoup plus précis pour aller dans mon creux de paupière, mais vraiment le creux. Et le pinceau c'est le 231 Petit Crease de Zoeva. Et la couleur que j'ai choisie, c'est la couleur purée. Et je suis vraiment allée dans le creux de paupière. Vraiment dans le creux. Puis j'ai un petit peu estompé avec un pinceau touffu comme celui de tout à l'heure. Maintenant, on va passer à la paupière mobile. J'ai utilisé comme premier fard le fard Caramelized que j'ai appliqué avec un pinceau boule, le 230 Luxe Pencil, toujours de chez Zoeva. Je me suis appliquée à faire des petits V, des petits mouvements de va-et-vient au coin externe, en se concentrant bien sur le coin externe. J'ai repris un gros pinceau estompeur assez lâche de façon à fondre les couleurs les unes dans les autres. Puis j'ai pris la couleur Peach Pit et Tempting pour remettre dans mon coin externe de façon à l'assombrir un petit peu et intensifier le regard. Attention de ne pas trop remonter, vraiment il faut faire léger et toujours fondre le tout avec un pinceau estompeur, c'est super important. La clé d'un maquillage réussi, il n'y a vraiment pas 36 000 chaussures, c'est l'estompage. Puis j'ai pris un pinceau liner, là vraiment un pinceau liner plat, classique, que j'ai légèrement humidifié et j'ai utilisé la teinte Tempting. C'est vraiment la teinte la plus foncée, c'est limite un noir, un petit peu satiné, mais là le fait qu'il soit satiné ça n'avait aucune importance, c'est juste pour créer un petit peu un ras de cils un peu plus étoffé, un peu plus épais. Et je vais venir le fondre à l'aide d'un petit pinceau, c'est le pinceau 230 toujours de chez Zoeva, pardon 238 toujours de chez Zoeva, et je le fonds légèrement à mon maquillage, c'est vraiment pour intensifier la ligne de mes cils. J'ai pris à nouveau mon pinceau plat avec la couleur Lucius et j'ai utilisé la petite brume Bioderma. Ça aide à intensifier la couleur d'un maquillage, la couleur qu'on souhaite. Ça lui donne un petit côté métallisé et ça ressort beaucoup plus par rapport à tout à l'heure et maintenant. C'est quelque chose que j'aime faire, mais il faut faire attention. On prend la matière et après on humidifie et pas l'inverse, parce que sinon ça abîme nos palettes. Là j'ai pris un fard blanc cassé, mat bien sûr, pour vraiment estomper les tours de mon maquillage. Et j'ai pris un gros pinceau, là c'était vraiment pour estomper et à ne pas avoir de délimitation autour de mon maquillage. Maintenant on va passer au ras de cils inférieur. J'ai pris un petit pinceau plat précision et j'ai utilisé la couleur Peach Pit que j'ai un petit peu humidifié afin d'intensifier. Comme il est légèrement violet, ça va me permettre d'aider à faire ressortir l'iris de mes yeux, en l'occurrence vert comme vous pouvez le constater. Et je vais l'appliquer vraiment en petites touches, pas trop, et je vais l'estomper après avec mon petit pinceau que j'avais utilisé dans mon creux de paupière à la base, le 231. Comme je vous le montre, il est un petit peu pointu et ça me permet d'estomper vraiment légèrement et de fumer le tout. Et comme j'avais un petit peu de ma couleur de tout à l'heure, ça va fumer et puis ça va le dégrader. Comme crayon, j'ai utilisé un crayon Kohl de la marque Make Up For Ever. C'est un crayon basique, noir.
Rien de plus classique. Il est waterproof, voilà. C'est la seule chose un petit peu que je pourrais vous raconter à propos de ce crayon. Maintenant, je prends le mascara de Marc Jacobs. J'adore ce mascara, je l'ai eu en échantillon dans un magazine. Je suis folle de ce mascara. Je pense que si je devais en racheter un demain, ça serait celui-là que je choisirais parce que il fait de très beaux cils, il tient très bien, il se démaquille très bien et vraiment, je l'adore. On va passer au teint parce que je l'avais pas vraiment fait. Il fait beau, j'ai pas une peau trop dégueulasse, donc du coup je n'ai pas particulièrement fait mon teint, j'avais juste fait mes sourcils. J'ai utilisé le Necking Skid de chez Urban Decay en couleur Far Neutral. Je suis pas fan de la couleur, je trouve qu'elle est beaucoup trop blanche pour moi. Encore plus là pendant l'été parce que je suis un peu bronzée. Donc voilà, je vais le réchauffer en utilisant une poudre de soleil. Mais là, tel que je ne sortirai pas comme ça. Non. Et justement, on va parler un petit peu du bronzer slash contouring, comme on pourrait dire. C'est un fard ELF, donc ELF c'est une marque vraiment pas chère qu'on trouve sur internet. J'ai pris un petit pinceau un peu blush, un pinceau biseauté, et je l'ai appliqué dans mon creux de joue. Vraiment c'est plus pour donner un côté bonne mine qu'un côté contouring, parce que j'avais pas envie de faire un truc trop chargé. J'ai déjà un maquillage des yeux un petit peu voilà chargé, donc j'avais pas envie de surcharger mon teint. Et on va passer après au blush. Le blush, j'ai utilisé la palette Love Flush de chez Too Faced. Je vous la recommande vraiment, c'est une édition limitée, mais il y en a toujours dans les Sephora. J'ai vu récemment, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment top. Et comme fard à joues, j'ai utilisé le Baby Love avec le Love Hangover. Je les ai mélangés tous les deux, je trouve que pour l'été, c'est vraiment super joli. C'est un peu rosé, mais pas trop, donc je trouve que c'était vraiment un bon mixte avec ce maquillage en l'occurrence. Maintenant on passe à l'highlighter parce que c'est super la mode, on s'en passe pas et puis on va moutonner un petit peu comme les copines. C'est le Mariluminizer de chez The Balm. Je trouve qu'il est vraiment super beau. C'est je crois le plus pigmenté, le plus fou que j'ai dans ma collection d'highlighter et je l'adore. Je l'ai mis sur les hauts des pommettes, sur l'arête du nez, un petit peu sur le menton et sur l'arc de Cupidon pour faire ressortir mes petites lèvres. Comme les rouges à lèvres, justement, j'ai utilisé un rouge à lèvres MAC parce que vous savez que ce sont mes préférés. Et j'ai utilisé le Love Man Mystery de chez MAC. Il est un petit peu violet, c'est vraiment une couleur super jolie, c'est un mat, il tient super bien, je trouve qu'il n'est pas assez séchant. Et voilà. Je vous laisse maintenant avec ces petites photos du make-up. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao les filles.